last but not least, on va voilà, travailler sur les freins et les leviers au déploiement des outils sur le terrain avec le point de vue d'un utilisateur de terrain. Agrodoc est une coopérative agricole, tu vas nous la présenter en interface directe avec des agriculteurs. Je te passe la main pour que tu puisses faire ton intervention. En effet, j'ai la lourde tâche de faire la dernière présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes, Sylvain Hippolyte. Moi, je suis responsable recherche et développement chez Agrodoc, en charge de l'innovation et plus particulièrement en ce moment des questions de carbone et de numérique qui nous occupent tous aujourd'hui. Et en effet, je vais essayer d'apporter un témoignage assez concret sur nos travaux actuels sur le carbone et le développement des futures labellisations, notamment label bas carbone. Un mot sur Agrodoc. Donc nous sommes une coopérative agricole qui a la particularité d'être organisée en CETA. Bon, les CETA, rien à voir avec le traité transatlantique. Ça fait peur parfois à ceux qui connaissent pas quand on évoque le mot. CETA, c'est Centre d'études techniques agricoles. Donc ce sont en fait des groupes d'agriculteurs qui se réunissent fréquemment pour échanger sur la conduite globale de leur exploitation technique, mais aussi voilà, vraiment gestion économique, tout ce qui touche de près ou de loin à leur exploitation de grandes cultures, puisque je l'évoquais, on est spécialisé en grandes cultures. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1200 adhérents sur le grand quart sud-ouest, avec quelques particularités quand même historiquement, des adhérents qui étaient déjà, je le cite parce que c'est important dans cette thématique du carbone, très orientés non-labour, même si, alors Baptiste l'a pas tout à fait évoqué tout à l'heure, mais il y a un débat évidemment très fort là-dessus sur la prise en compte du travail du sol, sur le bilan carbone, on pourra y revenir. Et aussi une spécificité qui là est encore plus forte d'une déjà grosse pratique des couverts végétaux d'interculture, que ce soit en conventionnel ou en bio, ce qui rebondit aussi sur les questions qu'on a eu beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'un agriculteur déjà vertueux pourra être bénéficiaire finalement d'une rémunération carbone? Donc on est une équipe de 13 ingénieurs conseils qui les épaulons, accompagnons au quotidien, donc encore une fois, y compris sur ces questions-là, par du conseil historique téléphonique, de réunions CETA, d'expérimentation, de publication, et aussi je le présente à droite, donc c'est évidemment un peu plus l'objet de ma présentation, via 3 logiciels maison que nous avons développé pour aider finalement les adhérents à gérer leur exploitation. Notamment, je vais faire un zoom sur Ceredoc et Presidoc, qui sont 2 logiciels, on va dire entre guillemets maison, 100% Agrodoc, qui ont été en fait développés avec un partenaire gersois, Pascal Herman pour le citer, et que nous distribuons auprès de nos adhérents. Alors j'avoue, j'utilise jamais trop ce vocabulaire-là, mais Ceredoc en fait c'est un équivalent de FMS comme on a entendu depuis tout à l'heure. C'est un logiciel de gestion de l'exploitation qui permet à nos adhérents tout simplement d'enregistrer, de gérer leur parcellaire, d'enregistrer des interventions culturales. Je crois que c'est Edouard tout à l'heure qui évoquait le remplacement entre guillemets du cahier de culture, évidemment aussi des aspects réglementaires pour tout ce qui est gestion de l'azote et des produits phytosanitaires. Et c'est un outil qu'on est en train justement de faire monter en version avec la version là que vous voyez à l'écran qu'on appelle la version 2.0 et en parallèle finalement avec ce même développeur et je les salue, j'en profite pour les saluer, je les ai pas écrits sur cette slide mais avec un gros soutien du CES Bio qui est la division biosphère finalement du CNES, le Centre National d'Études Spatiales qu'on a la chance d'avoir pas loin de chez nous à Toulouse. Depuis 4-5 ans maintenant, on a développer une solution d'agriculture de précision qu'on appelle Presidoc, qui permet aux agriculteurs, d'ores et déjà, c'est opérationnel depuis quelques temps, de récupérer les images satellites pour visualiser, ce qu'on appelle un peu un tour de plaine numérique, et aussi aller générer des cartes de modulation pour répartir les intrants de manière différenciée. Et suite aux présentations précédentes, notamment mes 3 collègues, ou 4 en l'occurrence, qui ont présenté les logiciels qu'ils éditaient, on voit bien que nos 2 solutions maison, qui à la base n'avaient pas été pensées, entre guillemets, pour la gestion du carbone et la future rémunération du carbone, elles vont complètement rentrer dans le jeu. Toute la question, évidemment, ça va être de les faire vivre et de s'en servir intelligemment pour rendre service aux agriculteurs. Alors la question centrale en tant qu'utilisateur, je vais essayer de le mettre, au lieu de le mettre en mots, de le dessiner entre guillemets, est-ce que le CO2, ou on pourrait dire les équivalents CO2, finalement ça va faire des euros pour les agriculteurs, ça j'insiste, c'est vraiment
le mandat finalement que nous donnent pardon, les adhérents, c'est d'aller chercher de la valeur. Et au-delà de la valeur financière, je pourrais même mettre de la reconnaissance, etc. Pour la question du carbone. Et c'est, entre guillemets, au-delà des freins, des outils, qui sont évidemment très importants, on en a largement parlé, mais c'est quand même cette question-là qui est à la fois le frein ou le levier de la rémunération carbone demain. Cette slide, je me suis permis de la remettre, même si elle a été très longuement commentée par les collègues précédents. Évidemment, si on parle rémunération carbone, on doit prendre en compte à la fois la partie émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je montrais entre guillemets les flèches bleues et noires que sont les émissions de CO2 et équivalent à N2O pour l'utilisation, la fabrication des intrants. Et de l'autre côté, toute la partie gestion du carbone dans les sols. C'est toujours bien de rappeler que l'agriculture est finalement, avec peut-être la sylviculture, le seul secteur d'activité qui peut enlever du carbone de l'atmosphère. Donc ça, c'est quand même une spécificité qui rend la chose à la fois complexe mais très intéressante et très belle. Et je me permets de le redire, ça a été beaucoup dit, mais encore une fois, mais tout l'enjeu est de bien comprendre qu'il s'agit à chaque fois d'évolution. Donc finalement, c'est de combien je diminue la taille de mes flèches, noir et bleu, ou en l'occurrence la rouge, et que j'augmente la verte, par rapport à une situation de référence. Et pourquoi j'insiste, c'est que ça a été beaucoup évoqué, mais même dans les questionnements des agriculteurs que j'ai au quotidien, là aussi, on a très vite l'idée parfois de confondre peut-être le fait d'un scénario établi, entre guillemets, est-ce que j'aimais beaucoup ou pas, entre guillemets, dans le cadre de ces certifications et demain de ces rémunérations, peu importe, c'est vraiment le chemin et la différence par rapport à une situation de référence qui est importante. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour nos adhérents? J'ai essayé de classer ça en deux grandes familles finalement de rémunération carbone qui existent. D'un côté, les primes filières et de l'autre côté, les certifications à l'échelle de l'exploitation. Alors, les certifications, on en a déjà beaucoup parlé, j'y reviendrai dans un second temps. Ce dont on a peut-être un peu moins parlé et qui pourtant est le plus simple et le plus concret, entre guillemets, et qui est d'ores et déjà mis en œuvre, ce sont les primes filières. Alors, tiens, je commence par la deuxième, j'avais pas prévu, j'en profite pour saluer Nathalie, qui est notre partenaire historique et qui nous a embarqué, et c'était une très bonne chose dans leur projet d'amélioration continue de R&D qu'ils appellent naturellement Popcorn. Hein. Nathalie, c'est le leader européen du popcorn. Et il s'avère qu'on a des adhérents et producteurs qui sont communs pour la plupart. Et ils voulaient améliorer globalement la manière de produire le popcorn, et notamment via la clé d'entrée carbone. Et en s'associant avec le CES Bio, ce même CES Bio qui finalement analyse tout ce qui est imagerie satellite et lien avec le carbone. On a un projet de R&D dont je parlerai, leur but étant, de manière très spécifique, liée au produit, finalement, d'ajouter de la rémunération, d'aller ajouter de la valeur, en l'occurrence, de manière proportionnelle, en prenant en compte le stockage de carbone de manière proportionnelle aux tonnes de couverts végétaux qui ont été faits par rapport à un système sans couvert. Là encore, c'est très important d'avoir l'idée du par rapport. Autre exemple, c'est la filière qui a été mise en place l'an passé par CEPOL, j'y reviendrai plus en détail, et qui est finalement aujourd'hui la première brique concrète qui a été montée pour la rémunération carbone auprès de nos adhérents. Et de l'autre côté, là je ne vais pas aller trop loin là-dessus, ça a été très développé, il y a tout ce qui est certification à l'échelle de l'exploitation, évidemment le fameux label bas carbone. Alors j'ai mis sortie prévue en avril 21, j'ai bien entendu tout à l'heure Baptiste qui était confiant là-dessus, j'espère que ce sera le cas, parce que je pense qu'autour de la table et dans la salle, on est tous assez pressés, entre guillemets, ou en tout cas ça montre bien qu'il y a des attentes. Donc nous, quand je dis nous, AgroDoc, on est mandaté par nos adhérents pour finalement demain se placer comme porteur de projet. Baptiste évoquait bien l'écosystème qui va devoir se mettre en place. C'est bien l'ambition qu'on a. Alors j'évoquais d'autres solutions concurrentes, notamment nos amis belges qui ont déjà dégainé entre guillemets l'an passé, et avec qui on a choisi de pas forcément travailler, mais on voit bien qu'il y a une attente qui est forte. Alors si je reviens sur le concret, la première brique, comme j'évoquais, donc CEPOL, en fait, ça a été mis en place l'an passé avec notre filiale de négoce de grains qui s'appelle Graindoc, qui
qui collecte environ 200 à 250 000 tonnes de graines par an en direct ferme. Il s'avère qu'en fait, on avait déjà une filière avec CEPOL qui était la durabilité GES, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'était déjà quelque chose d'ancien et bien en route. Et en fait, CEPOL a proposé une durabilité GES réelle, où cette fois-ci, il y avait des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone dans les sols qui étaient calculés par contrat, donc entre guillemets par agriculteur, hein, forcément. Enfin, nous, en tout cas, faisant du direct ferme, le contrat s'est fait à l'échelle de l'agriculteur. Et en fait, on s'est organisé l'an passé pour se faire référencer, enfin audité puis agréé par Contrôle Union pour pouvoir collecter dans le cadre de cette filière. Et finalement, on a collecté 20 000 tonnes de colza et surtout de tournesol. Dans la région, c'est surtout du tournesol. Puis on sait qu'avec le tournesol, c'est un peu moins facile de faire des tonnes, entre guillemets, puisque les rendements à l'hectare sont moindres. Donc depuis septembre, ce qui est quand même un chiffre assez honorable. Et en moyenne, on était à 20 € par tonne de graines. Il y avait tout à l'heure le débat comment on compte, est-ce que c'est à l'hectare ou à la tonne. Bon, en l'occurrence, là, c'était à la tonne de graines, ce qui fait un premier, entre guillemets, chèque de 400 000 € qui a été gagné par les adhérents d'AgroDoc, euh, comme ont pu le faire d'autres intervenants. Là n'est pas la question, mais entre guillemets, pour l'agriculture et pour les agriculteurs, c'était déjà une vraie avancée concrète. Et pour répondre à la question finalement frein et levier, on se rend compte que dès lors que c'est assez clair pour les agriculteurs, assez simple de point de vue administratif, etc., ça prend très vite. Ça montre bien qu'il y a une attente, une demande, et nos agriculteurs, j'ai pas en tête d'agriculteurs qui étaient farouchement opposés, au contraire, à faire ça, par exemple pour des questions administratives. Alors évidemment, je ne détaille pas, mais on s'est appuyé de notre outil logiciel historique pour faire la traçabilité de données, même s'il a fallu faire un petit peu de développement. Mais j'ai envie de dire, tant que le système est assez simple, c'est vrai que c'est fluide et ça s'est mis en place, rapidement. Je vais peut-être pas passer trop de temps sur cette diapo-là, mais c'était simplement pour expliquer, si je reprends mon idée de flèche, d'évolution des flèches, voilà, dans le contrat CEPOL, il y avait bien une comparaison entre une situation de référence, qui était soit celle de l'agriculteur en termes, par exemple, de gestion de la matière organique dans ses sols, soit des émissions de gaz à effet de serre moyennes pour des carburants fossiles. Et ceci, on le comparait à ce que l'agriculteur déclarait sur sa production, en l'occurrence la production de l'année précédente. Tout ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, évidemment, c'est lié au référentiel de BSVS qui était demandé par l'acheteur. Mais c'est un exemple concret, voilà, de dire, on s'est mis en action, en marche de mettre en musique le cahier des charges que nous demandait la filière. Alors, ça c'était la partie filière, très rapide, très simple, concret, mais ça avance. Et la partie label bas carbone, donc certification à l'échelle de l'exploitation. Pour refaire un petit peu, voilà, on sent qu'on est dans le money time, on est au moment où ça bascule. La démarche historiquement chez nous et pourquoi on se sent assez légitime et en confiance pour y aller, c'est qu'il y a une demande qui est forte de la part de nos adhérents. C'est vraiment la demande vient d'en bas, donc c'est toujours sain et c'est que comme ça, je pense que ça peut aller durablement quelque part. Aussi une histoire de formation continue de l'équipe. Hein. On est nous 13 ingénieurs conseils qui sont en veille. On essaye vraiment de rester en veille très active sur ces sujets-là. C'est pas entre guillemets. Il faut pas que ça vienne d'un coup d'en haut avec des formations de l'extérieur où les conseillers seraient complètement avant déconnectés. C'est très difficile, sinon je pense de bien perfuser ça. Et surtout, j'insiste, une formation des agriculteurs. Nous, ça c'est un peu le leitmotiv des CETA, c'est d'être autonome et indépendant. Et si les agriculteurs sont éloignés de la compréhension de ces mécanismes et de ces outils, ça prendra jamais. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment très important et c'est une partie de notre boulot au quotidien de former les agriculteurs. Et ils sont demandeurs d'ailleurs et ils sont très pointus pour la plupart sur ce sujet, de former sur les questions de carbone, d'énergie en agriculture, d'utilisation des outils. Évidemment, on observe une accélération récente. Je ne vais pas commenter en détail ce petit bout de schéma que j'avais utilisé finalement dans la réponse à l'appel à projet de l'ADEME Bon Diagnostic Carbone. J'en profite pour remercier les présentateurs précédents, éditeurs de logiciels, qui m'avaient fortement
conseillé de répondre à cet appel à projet. On a eu une réponse positive et en effet, même si ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque on l'a tous dit depuis tout à l'heure, la méthode label bas carbone n'est pas encore sortie, donc c'est délicat de exactement se projeter en termes de temps passé, etc. Mais c'était important d'y répondre et ça va nous mettre le pied à l'étrier. Si en guise d'ouverture, parce que bon ça c'est un peu ce qu'on va faire, ce qu'on attend avec la méthode label bas carbone, encore un mot sur le projet Naturellement Popcorn, hein, mené par Nathaïs, qui nous permet, et c'est vraiment un axe central, je voyais que c'était une question aussi tout à l'heure qui est devenue de manière récurrente dans le chat sur l'utilisation de SAFI CO2, le modèle du CES Bio. Est-ce que demain on aura un bilan carbone des sols par satellite? J'insiste, hein, il y a bien deux compartiments composantes à l'empreinte carbone, les gaz à effet de serre et le sol. Là, on parle du sol. J'ai repris un petit graphe où aujourd'hui, en effet, les collègues précédents l'ont présenté. On a des chiffres ou des corrélations relativement bonnes entre des biomasses de couverts ou de cultures observées et les biomasses estimées par différents modèles. Mais aujourd'hui, les plus matheux d'entre vous dans l'assistance, on voit bien que c'est pas encore optimal, donc c'est perfectible. Donc concrètement, nous, c'est vrai que cette année, on a mis en place avec le CES Bio et Nathaïs des campagnes de prélèvement sur des couverts, mais ça a été aussi le cas sur des cultures. On parlait du maïs l'an passé, il est prévu de faire du sorgho, du tournesol aussi, pour bien calibrer les modèles. Vous voyez où concrètement, on se sert de Prestilogue, donc notre outil d'image satellite, pour aller géoréférencer des points avec des biomasses différentes et finalement faire des prélèvements très précis de cette biomasse à cet endroit-là, ce qui permet de paramétrer, calibrer les modèles, en l'occurrence SAFI CO2 qui bientôt s'appellera, si j'ai bien compris, du côté du CES Bio Agri-Carboneo. Voilà, ça c'est de la R&D qui est assez intéressante et ça rejoint ce que présentait François tout à l'heure dans Maïs Carbone. On a une manière de représenter ça dans Presidoc qui est finalement sur une séquence de 2 ou 3 ans de culture, l'évolution d'un indice de végétation, hein, le NDVI en l'occurrence c'est globalement, on peut le dire simplement, la biomasse. C'est très réducteur ce que je dis, mais globalement la biomasse ou le développement des cultures, et on comprend bien ou on imagine bien que pour que demain un bilan carbone sol soit bon, il faut que cette courbe soit haute le plus longtemps possible, hein, que ce soit par des cultures performantes, par des repousses, on le voit ici, ou par des couverts végétaux. Plus c'est haut et plus c'est longuement haut, mieux c'est. Et donc, in fine, si ce projet aboutit, enfin c'est pas si ce projet aboutit, c'est quand ce projet aboutira, l'idée est de développer une chaîne de traitement finalement du bilan carbone. On n'est pas tout à fait dans le label bas carbone parce que Baptiste l'a bien dit tout à l'heure, ils avaient besoin d'outils déjà opérationnels et on l'a compris, SAFI CO2 ou Agri-Carboneo en l'occurrence du CES Bio ne l'est pas encore complètement. Il est question par exemple de le coupler au modèle AMG dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Donc on donne les infos de parcelles, d'analyse de sol, des interventions. Et aujourd'hui, ça on en est déjà ici, on arrive à sortir une carte de bilan carbone des sols à l'échelle du pixel. Par exemple, là c'est sur une durée de 1 an. Alors forcément sur 1 an ça fait des effets de bord, hein. Les parcelles qui sont que en blé, puis sol nu ou couvert végétal puis maïs, évidemment on a des petits effets de bord, mais ça c'est une histoire de réglage, hein. Il suffit de prendre par exemple un pas de temps de 2 ans et la rotation blé-maïs fait qu'on intégrerait vraiment le bilan carbone des sols pour pouvoir, du coup, ça c'est le CES Bio aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes en capacité tout seul de faire ces calculs-là, évidemment, c'est pas notre vocation, puis on n'a pas les compétences techniques et même si on aimerait bien. Et on peut aujourd'hui retraduire ces images-là dans Presidoc, c'est-à-dire que l'agriculteur pourra très prochainement voir son bilan carbone sol sur la même interface finalement qu'il a géré son parcellaire en amont. Et si demain, alors volontairement j'ai mis le point d'interrogation, c'est sûr qu'avant on a eu 3 brillantes présentations de 3 éditeurs de logiciels qui travaillent justement à un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Cette fois-ci, nous, encore une fois, on n'a pas vocation à développer le nôtre, mais une fois que la méthode label bas carbone sera sortie, validée, il faudra qu'on en choisisse un. Donc si on intègre, cela, donc on aura bien carbone émis, carbone stocké dans les sols pour demain pouvoir répondre de manière assez globale à soit la méthode label bas carbone, soit des demandes filières type CEPOL, type Nathaïs, assez précises. Donc voilà, donc des avancées assez concrètes liées, je pense,
aussi à la typologie de nos adhérents et à la forte demande carbone historique qu'on a eue. On se donne aussi comme règle de fonctionnement de pas être trop en avance. Alors quand je veux dire ça, c'est-à-dire qu'il faut sortir au bon moment, il ne faut pas non plus être trop en avance au risque parfois de faire des choix mauvais. Et par contre être très réactif, c'était l'exemple de CEPOL. Je pense qu'on a su saisir la balle au bon et produire du concret. Le label bas carbone, ben, c'est une grosse attente. On va voir quand est-ce que ça sort et comment ça peut sortir. Et là aussi, il faudra se montrer assez agile, ce qui laisse de bonnes perspectives de travail pour les 2 années à venir. Merci beaucoup, Sylvain. On a compris avec toi que, du coup, c'était d'ailleurs un des commentaires que je me suis permis d'apporter à pas mal de questions. La certification carbone et le label par carbone ne sera pas la seule voie de rémunération d'une amélioration de l'empreinte carbone ou plus largement environnementale en agriculture. On l'a vu que des démarches de filière sont également rémunératrices, et puis on l'a vu avec Claudine avant cela, d'autres formes de subventionnement ou d'éco-conditionnalité viendront aussi et contribuer à créer un environnement économique et financier favorable au changement de pratique. Il ne faut pas que se reposer sur le label bas carbone pour financer la transition environnementale. On est d'accord avec ce constat? Ouais, j'allais dire Claudine pourra peut-être l'expliquer encore mieux, mais moi j'ai souvent la demande des agriculteurs qui justement disent bah cette année j'ai produit du tournesol CEPOL, enfin voilà, j'ai vendu des crédits carbone, en l'occurrence des certificats carbone à CEPOL. Est-ce que si demain je vais me labelliser label bas carbone, ben, comment je fais? Je vais pas pouvoir vendre 2 fois mes tonnes de CO2, comment ça va être articulé, vérifié, etc. Donc là, j'ose espérer que c'est le cas. On va pas vendre 2 fois la même truc, mais je sais pas exactement répondre moi dans quelle mesure ça va être vérifié tout ça. À mon avis, c'est pas simple, mais d'où l'importance derrière de toutes les méthodes, la robustesse des méthodes. Et pour ta question plus précisément, en effet, c'est pas la seule source de financement, le label bas carbone. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Sylvain, tu as plein de questions pour toi que j'ai relayées dans le chat et je t'invite à y répondre directement par écrit.